La nudité dans les stages de tantra et particulièrement dans les stages de massage et massage tantrique. Ça, c'est un point qui est soulevé systématiquement lorsque j'ai un entretien avec une future ou un futur participant qui va venir et qui a envie de s'inscrire à un de mes stages. Et donc, que ce soit un stage de massage ou tout autre stage où il y a de toute façon un rapport au corps, eh bien, nous allons soulever cette question. C'est une question qui est importante à soulever, à mon sens, parce que nous sommes dans une société où on s'est complètement construit, on a grandi avec le fait de porter des habits et que ce corps ne peut être mis à l'honneur que s'il est habillé. Alors déjà je ne suis pas d'accord, bien sûr, je ne peux pas être d'accord. Déjà quand nous sommes nés, en tout cas moi quand je suis née, j'étais à poil, j'étais nue. Donc je pense que je ne suis pas toute seule. Donc de toute façon c'est un état naturel, c'est celui avec lequel on vient au monde. On ne vient pas habillé au monde. Et pour moi, quand je repense à cette phrase, être au monde, oui, ça peut être aussi au monde habillé et ça peut être aussi au monde nu. Et c'est d'abord être au monde nu. Mais la nudité, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'on est conditionné comme ça et que je remarque, j'entends que certaines personnes, même si elles sont seules, si elles vivent seules, ne sont pas nues chez elles. Bon voilà, chacun fait comme il a envie de faire, chacun fait comme il le sent. Cependant, la nudité dans un stage de tantra, forcément ça va venir à un moment donné parce que le tantra, il offre justement cette liberté du corps, il offre cette libre expression du corps et que pour certains, la libre expression du corps, elle passe par la nudité. Mais dans mes stages, c'est un point qui n'est jamais obligatoire. Même dans les stages de massage tantrique qui s'appelle Ecstatic Touch, on n'est pas obligé d'arriver à la nudité. Et pourquoi ? Parce que c'est un espace qui, ce corps, cette relation au corps, ce regard qu'on a sur son propre corps et qu'on autorise peut-être ou pas du tout que les autres puissent avoir ce regard sur nous, c'est un espace qui est très sensible. Et donc, cette sensibilité, il faut la préserver parce que, justement, à cause de cet environnement culturel et de l'éducation, de se retrouver nu comme ça, au bout de 2 heures, comme ça se fait la plupart du temps dans les stages de massage tantrique, ou même dans certains stages de massage de tantra, tout simplement, eh bien, ça peut être assez violent pour certaines personnes. Donc, s'il y a effectivement une confrontation, s'il y a une sensation de ne pas être en sécurité parce que notre corps est dévoilé à notre propre regard et bien sûr au regard de l'autre, eh bien, ça va créer une tension intérieure, ça va créer un non-sentiment de sécurité et quand on est dans une fragilité, puisque à ce moment-là c'est une fragilité qui peut s'installer, alors il y a tout un tas de défenses émotionnelles et psychiques qui se mettent en place et qui empêchent la personne de cheminer. Et je pense que la nudité, pour cette raison, elle doit être installée extrêmement progressivement. Et que si elle ne doit pas être installée parce que la personne ne le souhaite pas, eh bien ceci est très respectable et tout à fait honorable, et on peut effectivement avoir des pratiques tantriques sans être déshabillé. Alors voilà, moi c'est ce que j'explique en tout cas à mes participants, et j'ai un point d'honneur justement dans mon stage de massage tantrique à pratiquer avec le respect de nos propres limites, avec la sensation et avec la certitude, plus que la sensation, la certitude que l'on est vraiment en accord étape après étape avec cette possibilité de se déshabiller ou voire de se rhabiller si on a effectivement ôté une chaussette ou un t-shirt et qu'on a toujours cette possibilité par rapport au ressenti et par rapport à cette sécurité qui est à l'intérieur de nous de pouvoir se rhabiller ou de ne jamais se déshabiller.
Alors oui, enfin, moi personnellement, Anaïs, je sens effectivement que mon plaisir pour moi, c'est de laisser mon corps vivre et que c'est une grande liberté pour moi que d'accéder, de pouvoir être nue dans pratiquement toutes les circonstances. Alors, bien entendu, tout dépend de mon intention, mais voilà, dans un stage, ou s'il y a un massage qui m'est offert, si je vais sur une plage, pour moi, c'est pas du tout un souci. Mais parce que j'ai travaillé sur le regard de mon propre corps, et que j'ai aussi travaillé sur la possibilité du regard de l'autre. Et on ne peut jamais enlever cette possibilité du regard de l'autre parce que nous sommes toujours entourés finalement. Et que c'est ça qui blesse la plupart du temps, c'est comment est-ce que l'autre va me percevoir et quelle est l'idée que j'ai de la perception du regard de l'autre sur mon corps. Donc pour moi, passer par la nudité, c'est s'offrir une immense liberté. À partir du moment où on sait être nu, dans les circonstances qui nous invitent, par exemple lors d'un stage de tantra ou de massage, c'est une grande porte de liberté. Mais pour moi, ça ne doit pas venir comme ça, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures. Voilà, donc en tout cas, sache que si tu viens de me rejoindre pour un stage de tantra et un stage de massage tantrique par exemple, eh bien cette question de la nudité, effectivement, elle va être discutée, mais sens-toi déjà dans ce confort et dans cette sécurité que tu peux passer tout le cycle de stage de Ecstatic Touch en restant habillé et que c'est parfait. Donc, si toi tu as des commentaires à me faire à propos justement de comment tu vis ta nudité, comment tu vis le regard sur toi-même et comment tu imagines qu'est posé le regard des autres sur ton corps, d'où viennent les croyances autour de la nudité, eh bien écoute, partage-moi ça, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir avoir ton point de vue et puis d'inspirer d'autres personnes sur notre point de vue. Alors, si cette vidéo te plaît, je te laisse mettre un pouce en l'air, un like, partager bien entendu. Et puis, je t'invite à regarder en dessous de la vidéo parce que j'ai laissé pour toi un cadeau. C'est un audio sur tes couleurs érotiques, sur te découvrir au travers de ton éros. Et voilà, il suffit que tu cliques sur le lien et tu auras accès à cet audio que je t'offre avec grand plaisir. Et puis, bien entendu, tu auras ici sous cette vidéo le détail et les liens pour aller voir ce que je propose avec ce stage qui n'a rien à voir avec un stage de massage tantrique habituel. Et je mets un point d'honneur là-dessus. Et donc, n'hésite pas à me passer un petit coup de fil, à regarder plus en avant ce qu'il y a sur mon site. Et j'aurai grand plaisir à répondre à tes questions et à te rencontrer. Je te fais des grosses bises en attendant et prends bien soin de toi et prends bien soin de ton corps. Bye bye les joyeux rebelles.